Eh bien, écoutez, bonjour à tous, bienvenue à la conférence Le métier de l'ingénieur. Donc, je suis Séverine Delaverne, je suis la directrice du campus Paris-Vélizy, le ZEO. Et avec moi, on a notre responsable de chargé de communication, Valérie Mandron. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Valérie Mandron. Je vais accompagner Séverine Delaverne tout au long de cette conférence et je vais répondre par chat à toutes vos questions au maximum. Je vous demanderai pour faciliter le flux de la vidéo de désactiver votre micro et votre caméra. Et nous vous souhaitons une bonne conférence avec nous. À tout à l'heure. Alors, pour démarrer cette conférence, hein, vous avez bien saisi les différents enjeux. Il y a Parcoursup qui vient d'ouvrir et effectivement, il va falloir choisir des parcours d'orientation. Alors, avec différents métiers, hein, vous avez de nombreux métiers. Donc, moi, je vais vous parler du métier de l'ingénieur tel qu'on le conçoit au sein de l'ESEO. Alors, je suis en train de partager mon écran, donc vous devez voir ma présentation. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter le métier de l'ingénieur, hein, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par le métier de l'ingénieur? Dans un deuxième temps, on va étudier comment étudier, quel parcours pour étudier dans une école d'ingénieur. Et enfin, je vous présenterai le ZEO. Ça vous concerne, ça? Au niveau des métiers de l'ingénieur, alors nous, on considère qu'il y a 4 familles de métiers, hein. On considère qu'on fait un métier, mais surtout, on peut accéder à une multitude de métiers. Donc, nos 4 familles de métiers, on considère qu'on a une famille technique, c'est là où on attend plus nos ingénieurs, c'est-à-dire plus sur des métiers liés à la recherche, le développement, chef de projet, consultant, où il y a beaucoup, beaucoup de techniques et de gestion de projet. On peut attendre également des ingénieurs dans le domaine du commercial. Alors, ça va s'adresser, cette famille de métiers va s'adresser plus particulièrement à des personnes qui aiment faire le lien entre, on va dire, la technique et le produit qui est vendu. Bien évidemment, il faut avoir une fibre commerciale, hein, pour accéder à ce type de métier. Donc, les métiers associés sont responsables produit marketing, technico-commercial ou commercial chargé d'affaires. Donc, vraiment le lien entre la technique et la vente de ce produit. Une troisième famille qui est plutôt liée à la production, donc tout ce qui est lié à la production d'objets ou de services, que ça soit aussi au niveau informatique ou réseau, production ou opération, heu, par exemple une chaîne de production, hein, voilà, toutes les étapes qui constituent cette chaîne de production. Les achats, la qualité et tout ce qu'on entend par service support, parce que lorsqu'on a une chaîne de production, à gérer, il y a, toutes les étapes intermédiaires pour, s'assurer que les stocks sont bien livrés, que la qualité du produit attendu est bien la bonne et également un support, lié, aux différentes étapes de production. Enfin, le dernière famille, de métiers, c'est les métiers liés plutôt au management ou à la direction. Alors, en général, on va retrouver dans cette famille de métiers plutôt des ingénieurs qui ont déjà une expérience d'un des métiers, technique, production ou commercial. Alors, je suis désolée, j'entends un retour. Il y a quelqu'un qui doit avoir un micro. Voilà. Très bien, merci, merci, je vous remercie. Donc la dernière métier, famille du management, direction, on y accède avec un peu plus d'expérience. Ça veut dire qu'on a une expérience soit dans la technique, soit dans la production, soit dans le commercial et effectivement, on va être plus sur des métiers liés à la finance, le RH, cadre dirigeant, on va créer son entreprise, chef d'entreprise et bien évidemment entrepreneur. Alors, le métier d'ingénieur, ben, c'est une formation et des compétences qui sont polyvalentes, aussi bien au niveau technique opérationnel, qu'au niveau du management. Il faut avoir, pour être ingénieur, un esprit, rationnel avec des capacités d'analyse et la capacité à résoudre des problèmes complexes, donc aussi la capacité à s'adapter à différentes situations, dans tous les domaines qui soient, voilà. Il faut avoir un esprit créatif, être entreprenant et ouvert et adaptable. C'est la plus grande force, du métier de l'ingénieur, hein, puisque quand vous rentrez dans une école d'ingénieur et que vous devenez ingénieur, bah, la technologie va continuer à évoluer. Il va falloir, tout au long de votre carrière, être en capacité de vous adapter, aux nouvelles technologies et aux besoins, bah, de la société. Il faut également avoir ce qu'on appelle du leadership, avoir une capacité à entraîner les autres, à s'organiser et à diriger une équipe
donc une certaine force en termes de conviction, d'accompagnement. Il faut convaincre et entraîner toute l'équipe vers le projet, vers la réussite de ce projet. En bref, ben, on peut changer de métier hein, quand on est ingénieur, on peut changer de secteur d'activité, voilà. Et pour les secteurs, en ce qui concerne les secteurs, le métier de l'ingénieur, bah, vous allez le retrouver dans de nombreux secteurs. Ça ne vous a pas échappé, mais le monde en ce moment bouge beaucoup. Et on a ce qu'on appelle un métier de plus en plus tourné vers le numérique et de plus en plus connecté. Au quotidien, pour vous, comment ça se traduit? Eh ben, on parle beaucoup de du véhicule autonome, du véhicule intelligent, par exemple. Dans les avions, dans le domaine de l'aéronautique, ben, tout est connecté, hein. Beaucoup d'électronique dans un avion, beaucoup d'informatique. Au niveau de la production, on va retrouver tous les robots, tout ce qui est lié à la cobotique. Un robot, ben, il va falloir lui envoyer les bonnes informations pour qu'il puisse produire la bonne pièce, s'arrêter s'il y a une défaillance, par exemple. Au niveau de la e-santé également, au niveau du commerce en ligne, hein, avec, ben, en ce moment même, certains font l'expérience de commander leurs courses en ligne. Et ben, évidemment que là encore, le numérique est présent. Tout ce qui est objets connectés, qui font partie vraiment de notre quotidien. Et en ce moment, ce qu'on voit apparaître de plus en plus, on voit la maison connectée avec l'éclairage, par exemple, l'alarme gérée à distance, mais également les villes intelligentes avec ce qu'on appelle les smart cities. Et là encore, le numérique est également présent. Alors, on est en pleine mutation technologique, donc on se dirige à grande vitesse, hein. On a déjà commencé, hein, tout ce qui est digitalisation, numérisation, ubérisation de notre société. Et il se trouve qu'en France, ben, on a une pénurie d'ingénieurs. On a 35 000 ingénieurs par an qui sont formés, alors là où il en faudrait 50 000. Donc, en termes d'emploi, on est quand même dans du plein emploi malgré la crise sanitaire. Lorsqu'on est ingénieur, bah, c'est l'un des métiers qui permet encore de s'insérer dans le monde professionnel et qui subit un petit peu moins la crise que l'on a aujourd'hui. Alors, les métiers et les compétences pour demain, nous, on a fait une enquête au sein de notre école, hein, qui est une école centrée sur ce qu'on appelle les sciences numériques, donc tout ce qui est lié à l'ingénierie et l'électronique ainsi que l'informatique. Il se trouve que dans notre panel, on a 700 entreprises et ces 700 entreprises sont dans des domaines qui sont la e-santé, les villes intelligentes, le transport du futur, l'industrie 4.0 dont je vous ai parlé tout à l'heure, les objets connectés, l'électronique, les capteurs, la cybersécurité, l'analyse des données, les villes intelligentes, l'intelligence artificielle, l'efficacité énergétique, le big data et bien sûr la direction de projet. Les entreprises ont vraiment besoin de l'ensemble de ces compétences et nos écoles d'ingénieurs forment bien sûr sur l'ensemble de ces domaines. Alors, étudier dans une école d'ingénieurs, donc quel type de parcours pour y arriver? En général, dans toutes les écoles d'ingénieurs, pour faire des études d'ingénieur, c'est à peu près structuré à peu près de la même manière. Donc vous êtes en ce moment même, pour certains en terminale ou au lycée, donc c'est le pavé gris. Donc ensuite, vous avez ce qu'on appelle, la voie classique, à savoir, soit une école d'ingénieur en 5 ans où on va retrouver un parcours de prépa intégré, donc c'est les petits carrés orange, au centre, où là, vous sécurisez votre parcours d'ingénieur, puisqu'à l'issue de ces 2 années de classe prépa intégrée, il n'y a pas de concours. Vous rentrez directement sur le cycle d'ingénieur. Il y a aussi également une autre voie, donc les classes CPGE, donc c'est des classes prépa, donc là en 2 ans, à l'issue desquelles vous aurez un concours à passer pour postuler à une ou plusieurs entreprises. Et c'est seulement à l'issue de ce concours et en fonction du classement que vous aurez que vous intégrerez l'école. Vous allez avoir un classement à faire et que vous intégrerez une des écoles. Donc c'est surtout votre classement qui va intervenir dans finalement le choix de cette école. Vous avez également la possibilité de rentrer sur un cycle d'ingénieur via des DUT ou des licences 2 ou BTS. Et là, vous rentrez directement en cycle d'ingénieur. Enfin, la troisième partie, c'est le parcours bachelor. Il y a de nombreuses écoles maintenant qui proposent des bachelors en 3 ans. À l'issue de cette formation, vous avez également la possibilité d'intégrer plutôt en 2e année du cycle d'ingénieur, voire la 3e année du cycle d'ingénieur. Voilà pour les voies qui sont à peu près les principales voies en fait pour devenir ingénieur.
Alors, comment faire pour choisir une école d'ingénieur? Il faut vous poser un certain nombre de questions. La première question qu'il faut vous poser, c'est quelle spécialité, quelles options, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quel domaine, quelles sont les options qui me sont proposées dans cette école et les débouchés associés. Voilà. Donc toutes les écoles font des enquêtes d'emploi, des enquêtes d'insertion, ce sont des chiffres qui sont connus, auxquels vous pouvez avoir accès. Essayez de vous documenter avant de choisir votre école d'ingénieur. Il y a des écoles d'ingénieurs qui ont des très très forts taux d'intégration professionnelle dans certains domaines, pas dans d'autres. D'autres où l'insertion professionnelle est importante dans l'ensemble des secteurs d'activité. Donc voilà, c'est des questions importantes. Ensuite, il faut vous poser la question, est-ce que l'alternance ou la formation plus traditionnelle, hein, sous statut étudiant, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce que vous auriez envie de monter un partenariat avec une entreprise, donc pour signer un contrat d'apprentissage, qui sera d'accord pour vous accompagner sur 3 ans? Au niveau des parcours post-bac, ben, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, il faut choisir entre un cursus prépa intégré, prépa sous concours, type bachelor, IUT, licence, voilà. Forcément, les attentes sont différentes selon ces différents types de parcours. Certains permettent plus de sécuriser les parcours. Par exemple, les formations d'ingénieurs en 5 ans permettent de sécuriser, hein, le parcours et donc de ne pas avoir de concours intermédiaire pour poursuivre en cycle d'ingénieur. Il y a également des écoles qui proposent des parcours internationaux avec des bidiplômes. Autre question importante, c'est quelle est la pédagogie qui est mise en œuvre dans l'école? Est-ce que c'est une pédagogie plutôt par projet? Est-ce qu'il y a plus de cours magistraux? Est-ce que c'est une pédagogie inversée? Est-ce que c'est des petits groupes, gros groupes, des salles de TP? Combien d'élèves par salle de TP? C'est des choses qui vont faire partie de votre environnement au moment de vos études pendant 5 ans et donc ça a une importance particulière parce qu'en fonction de votre sensibilité, ben, vous serez mis dans des conditions plus ou moins faciles pour réussir. Voilà. Autre point, donc la formation humaine et managériale, toutes les écoles ne proposent pas la même formation dans ces domaines-là. Donc, au sein de l'ESEO, nous, on accorde une importance toute particulière à ce domaine. D'autres écoles font d'autres choix. À vous de regarder ce qui vous ressemble le plus. Autre point, c'est l'accompagnement individuel qui peut vous être proposé dans l'école. Au niveau, de l'accessibilité auprès des équipes pédagogiques et administratives. Est-ce qu'il y a des bilans qui sont faits régulièrement? Est-ce que vous avez accès à vos résultats, facilement? Voilà. Une autre facette importante, c'est, est-ce que dans l'école, dans laquelle vous allez, aller, vous avez la possibilité d'entreprendre? D'entreprendre, ça veut dire est-ce que vous avez envie de créer une entreprise? Est-ce qu'il y a des sujets, qui vous intéressent tout particulièrement? Et est-ce qu'à des moments, vous serez en position de pouvoir travailler sur ces sujets? Et enfin, les moyens, les équipements, évidemment, hein, il faut que l'école, puisse vous former dans de bonnes conditions avec, du matériel. Autre point de vigilance à avoir, c'est s'attacher à vérifier si, l'école est bien habilitée par la CTI. Donc le petit logo que j'ai mis, en haut à droite, permet de garantir le fait que vous allez bien avoir un diplôme d'ingénieur, donc qui est délivré par avec une école qui est habilitée par la commission des titres d'ingénieur, donc il y a une reconnaissance en fait, par l'État. Il y a également d'autres labels, type le label EXPIG. Le label EXPIG, c'est un label de l'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Ce sont ces écoles privées qui ont pour vocation, qui ont été reconnues quelque part d'intérêt général et donc tous les financements, tous les frais de scolarité, qui sont payés, sont, à destination et réinvestis, soit dans les moyens, soit dans les enseignements, qui sont délivrés, dans l'école. Voilà, donc vraiment des questions importantes à vous poser pour pas vous tromper d'école par rapport à ce que vous avez, besoin. Enfin, je vais vous parler de l'ESEO. Donc nous, ce qu'on fait, alors l'ESEO, c'est une école, des technologies du numérique. Donc, on va traiter de tout ce qui est lié, de l'électronique, je dirais, jusqu'à la programmation, hein. Le smartphone, c'est un bon exemple. Si vous démontez votre smartphone, vous avez de l'électronique, hein, vous voyez des circuits, par exemple. Et puis, effectivement, la partie logicielle, hein, puisque, tout ce qui est application, par exemple, ce sont des logiciels. Voilà, donc ça vous donne une petite vision de ce que nous, on est capable de faire. Aujourd'hui, à l'ESEO, on a 3 campus en France. On en a un qui est le campus historique qui se trouve sur Angers, qui propose
3 types de formations, une prépa intégrée et une prépa sous contrat, un cycle d'ingénieur sous statut étudiant, un cycle d'ingénieur en apprentissage et un bachelor. Sur le campus de Vélizy, on a la prépa intégrée uniquement, on a le cycle d'ingénieur et enfin en 2022, on a le projet d'ouvrir une formation en apprentissage d'ingénieur. Et sur notre dernier site qui aura ses nouveaux locaux à partir d'octobre 2021, nous avons une prépa intégrée et un cycle d'ingénieur. Voilà. Donc on forme à peu près 1500 étudiants, on a 6000 diplômés par an, plus de 60 entreprises qui font partie de notre club entreprise rapproché avec qui on a des liens très fréquents. Et on est évidemment reconnu et habilité par la CTI et un établissement ESPIG. Alors, notre formation, hein, vous en retrouverez le schéma que je vous ai déjà projeté. On a une formation donc en 5 ans. Hein, vous voyez en bleu, les carrés bleus qui sont sur la droite. Donc, prépa 1, prépa 2, qui sont des formations d'ingénieurs intégrés ou notre prépa sous contrat avec le lycée Montgazon et ensuite notre cycle d'ingénieur en 3 ans. On a également un bachelor qui se trouve sur Angers, donc qui vous permet de rejoindre le cycle d'ingénieur, mais on a également la formation en apprentissage en 3 ans que vous pouvez rejoindre soit à l'issue d'une formation type DUT ou licence, soit à l'issue du bachelor, des 2 premières années de bachelor, vous pouvez basculer sur l'apprentissage ou alors à l'issue de la formation de bachelor, basculer sur le cycle d'ingénieur en 2 ans. À noter qu'on a ce qu'on appelle une passe Ingé, donc c'est en fait une rentrée en première année décalée, c'est-à-dire que pour les élèves qui se seraient trompés d'orientation sur le premier semestre de la formation, c'est souvent le cas en médecine hein, malheureusement, où on a des jeunes qui se trouvent finalement pas au bon endroit. Ils ont la possibilité de nous rejoindre en fin de première année, donc sur le parcours qui s'appelle passe Ingé, pour éviter de perdre un semestre. Voilà. On a également à l'ESEO 18 options qui sont affichées là. Alors, je vais vous en décrire quelques-unes. Quelques-unes portent plus sur des domaines, d'autres plus sur des technologies. Par exemple, on a biomédical, on a data science, on a logiciel et données, on a système embarqué. Sur le campus de Vélizy, on a big data, cybersécurité, intelligence artificielle. Sur le campus de Dijon, on a e-santé, industrie du futur, smart city. Voilà. Donc, on a quand même un panel d'options qui doit permettre quand même au plus grand nombre de trouver un intérêt dans les options et les parcours proposés. Au niveau de notre prépa, donc là, je vais vous parler de notre prépa technologie et internationale. Donc, vous avez bien noté qu'on avait une prépa CPGE qui est associée au lycée Montgazon, mais uniquement sur Angers. Sinon, sur l'ensemble de nos campus, on a une prépa intégrée qui vous permet de sécuriser votre parcours d'ingénieur. Cette prépa a fait l'objet d'une réforme hein, suite à la réforme du bac. Et donc, en première année, on va avoir un tronc commun en sciences, technologies, sciences humaines et sociales. Et en deuxième année, on va proposer 2 parcours. Un premier parcours plutôt technologique et un deuxième parcours plus tourné vers l'international avec un semestre à l'international. Voilà. Et à l'issue de ce parcours-là, vous rentrez sur le cycle d'ingénieur, donc soit en apprentissage, soit le cycle d'ingénieur sous statut étudiant. Alors, pour rentrer dans notre école, on passe par le concours Puissance Alpha. Donc, aujourd'hui, quand vous allez faire vos choix sur Parcoursup, vous sélectionnez Puissance Alpha, donc on est plusieurs écoles à être regroupées, vous choisissez les écoles et tout ça ne compte que pour un vœu. Voilà. Nos entreprises partenaires avec lesquelles on travaille quotidiennement, hein, voilà, qui participent très activement à la fois aux enseignements et à la fois à la vie de notre établissement. Donc il y a plusieurs logos là avec effectivement des logos qui vous parlent peut-être un petit peu plus, comme notamment des constructeurs automobiles ou voilà, il y a la SNCF, il y a Orange, il y a Thales, il y a Safran, enfin voilà, il y a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent parce que dans toutes ces entreprises, quel que soit le domaine d'activité, finalement, on a besoin d'ingénieurs de technologie dans les sciences du numérique. On a nos 6000 diplômés qui sont en activité et ça, c'est également important. Donc, quand vous choisissez votre entreprise, vérifiez aussi voilà, le potentiel alumni, ce qu'on appelle les alumni, les anciens étudiants, qui sont quand même dans 1400 entreprises. Donc, c'est
autant plus de contacts, si vous voulez, dans ces entreprises pour pouvoir trouver un emploi par la suite, trouver un stage. Au niveau de notre taux d'insertion professionnelle, on a un très bon taux d'insertion puisqu'on est à 85%, supérieur même à 99% à l'issue de 6 mois et avant la sortie, on a 85%, y compris cette année qui est une année très particulière où notre taux d'insertion, malgré la crise, est de 70%, ce qui est un très très bon taux. Voilà, donc les études à l'ESEO, c'est 64 ans de succès, une insertion professionnelle record dans tous les secteurs. Hein. Vous pourrez en plus changer de secteur si vous, au cours de votre carrière sans difficulté. Vous avez la possibilité de choisir un parcours avec des options et de campus. Si vous voulez changer de campus, il y a des possibilités de changer de campus. Une pédagogie par projet, un accompagnement individuel auquel on est très, très attaché. Voilà, et on essaye de pouvoir vous suivre tout au long de votre parcours, lorsque vous aurez des difficultés, de la vie aussi. Enfin voilà, on vous accompagne sur tous vos parcours. L'international obligatoire pour tous. Et puis des esprits, des valeurs et une formation humaine auxquelles on est très, très attaché au sein de l'ESEO. Voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre à une grosse partie de vos questions. Donc, je vais laisser la main à Valérie Mandron qui peut-être va pouvoir me faire un retour sur les questions qui ont été posées. Déjà, merci à tous de nous avoir suivis. Alors, on a essentiellement une question pour la formation énergie et environnement. En fait, on parle de la coloration de parcours. Est-ce que vous proposez des formations orientées vers le nucléaire? Alors non. Voilà. Non, non, non. Alors, on l'aborde peut-être un petit peu la thématique, mais on n'est pas une école spécifique formée dans le domaine du nucléaire. Voilà. Par contre, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'avec nos métiers, hein, et vous l'avez bien compris, voilà, que vous soyez électronicien ou alors vraiment informaticien, clairement, vous pouvez travailler dans le domaine du nucléaire. Voilà. Donc vous voyez, il y a des différences. Soit voilà, et en fonction de ce que vous avez envie de faire, nous, on a un panel de métiers. Par exemple, data scientist, dans le nucléaire, on récupère beaucoup, beaucoup de données. Hein. Il y a des capteurs partout. Ces données, il faut les traiter. Il faut mettre en place des algorithmes, etc., qui permettent de traiter ces données pour prendre des décisions, par exemple. Donc, dans les sciences du numérique, on intervient vraiment à tous les niveaux, aussi bien au niveau du nucléaire, l'aéronautique, que l'agriculture ou que la santé, si vous voulez. À partir du moment où, quelque part, on a un capteur, il y a un signal qui arrive, qu'il faut traiter ce signal et puis faire un programme, quel qu'il soit, je dirais qu'on peut balayer l'ensemble de toute cette chaîne-là sur nos métiers. Et c'est vous qui déciderez à travers les stages quelle est l'orientation que vous souhaitez donner. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Merci beaucoup, Madame de Laverne. Alors, on n'a pas d'autres questions. En revanche, moi, j'ai 2 dernières actualités de l'ESEO à vous faire parvenir. La première, c'est qu'on a nos JPO virtuels le samedi 6 et le dimanche 7 février avec une possibilité d'inscription pour faire une visite en live, donc en direct sur le site le dimanche 7 février. Et enfin, vous pouvez toujours vous inscrire sur notre site www.eseo.fr. Pour les mercredis de l'ESEO, nous vous avons concocté des ateliers pour que vous puissiez venir découvrir et travailler en binôme avec nos étudiants. Nous vous remercions de votre attention. Voilà, et puis n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le campus, nous ou nos étudiants. Vous aurez la possibilité d'échanger avec eux et je pense qu'ils seront les mieux placés pour vous parler de ce qu'on est capable de faire sur notre campus, notamment à Paris, mais pas que, voilà, en région également. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et même après cette conférence, hein, on sera tout à fait disposés à pouvoir vous répondre. Voilà. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas de questions dans le chat. Écoutez, merci à vous. Merci Valérie Mandron pour cette conférence. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et un excellent week-end. Merci à vous. Au revoir.